Bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo. En fait, c'est un projet que j'ai de podcast. On va voir s'il y en a d'autres, si celui-ci fonctionne bien. Donc, en fait, moi, je suis Evelyne Ernst-Simard. Je suis conseillère en sécurité financière affiliée avec Industrielle Alliance. Je ne parlais pas nécessairement de mon travail. L'objectif, en fait, c'est vraiment de parler de maternité et de finances. Donc, c'est un sujet que je trouve qui est pas assez abordé dans notre société, puis j'ai envie d'offrir des outils concrets, des conseils, beaucoup de partage aussi entre mamans, entre professionnels de plusieurs domaines financiers, tout ce qui touche aux finances, que ce soit des avocats, que ce soit des gens qui ont vécu un parcours qui est intéressant à partager. Donc, au fil des épisodes, on va en apprendre un petit peu plus sur l'impact financier d'avoir des enfants, comment est-ce qu'on peut se préparer, puis quelles choses est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter d'avoir un impact qui vient nous toucher jusqu'à la retraite, jusqu'à la fin de nos jours. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, on fait un épisode pilote et j'ai demandé à quelqu'un de très spécial de venir m'accompagner. Et c'est ma maman. Donc, je vous la présente, ma maman, Claudine, qui est ma première invitée aujourd'hui. Donc, tu vas voir, ça va bien se passer. On va jaser. En fait, moi, je t'ai demandé de venir comme invitée parce que, ben, tu sais, j'ai grandi seule avec toi. On va pouvoir revenir un peu sur le sujet et tout. Puis c'est sûr que j'étais toujours perçue aussi comme une femme forte, indépendante, monoparentale, qui avait une belle carrière, avec un enfant, que tu m'as élevée seule quand même. Oui, il y a eu des hommes qui sont passés ici et là, mais tu m'as élevée principalement seule. Donc, j'avais envie de parler un peu de ton parcours. Puis l'argent, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on parle souvent dans notre société. Nous, on n'a pas de problème d'en parler, mais tu sais, quand on est enfant, c'est pas nécessairement un sujet qu'on aborde avec nos parents. Donc voilà, on va commencer. Fait que, première question qui est la plus difficile. Donc, Claudine, qui es-tu? Et je suis une ancienne workaholic. Alors, vous verrez un peu plus tard là, ce qui est arrivé, mais toute ma vie, j'ai travaillé quand même beaucoup, même quand j'étais étudiante au cégep, tout ça, j'avais toujours deux, trois jobs, puis fait que j'ai jamais manqué d'argent, ça allait bien, puis tout ça. Mais je me suis aperçue cet hiver, justement, j'ai eu un problème de santé, et on se présente toujours comme qui es-tu? Je suis avocate donc oui, je suis avocate, mais je suis directrice des ressources humaines. Je suis une maman, je suis maintenant une grand-maman. Je suis une personne positive, très résiliente. J'ai le bonheur facile. Mais c'est drôle parce que cet hiver, je me suis aperçue que tous les gens retraités à qui je parlais, ils se présentaient jamais par leur travail, alors que toute notre vie active, on se présente par qui on est, c'est notre travail. Puis dans le fond, il y a plein d'autres choses. Ouais, c'est vrai. Alors, mon travail le plus important a été d'être ta maman. Oh! Puis je suis très fière des résultats. Ah, t'es gentil. C'est fin. Mais c'est vrai, hein, parce que, tu sais, t'as été, ça, encore une fois, on y reviendra, mais t'as été en invalidité quand même pendant 2 ans, à quelques années de ta retraite. Fait que, veux pas, tu t'entoures aussi de gens qui sont retraités. Fait que c'est comme une cassure aussi dans ta carrière, dans ta vie, là, d'arriver puis de... J'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup d'heures. Tu sais. Souvent, je voyais le monsieur ou la madame du ménage arriver et partir. Donc, de se retrouver, d'avoir du temps pour penser à soi et je pensais pas aimer ça, mais finalement, j'aime beaucoup ça. Puis maintenant que l'invalidité est terminée, en tout cas, ça, je te le dis souvent, je sais pas comment tu vas faire pour retourner au travail. J'ai pas le temps. T'as pas le temps. T'as pas le temps d'aller travailler. Ton horaire est trop chargé. C'est ça que tout le monde me dit aussi, qui est à la retraite. Personne s'ennuie, ils n'ont pas le temps. Fait que, en tout cas, Mais mettons qu'on revient quand tu étais plus jeune. Toi, tu viens quand même d'une famille de parents immigrants qui ont immigré ici au Québec avant ta naissance. C'est ça. Est-ce que
c'était quoi le rapport à l'argent de la famille quand tu étais jeune? Est-ce que vous en entendiez parler? Est-ce que vous étiez dans une situation de pauvreté? Est-ce que vous étiez... Comment ça se passait un peu? C'est plusieurs questions en une. Oui. Donc, mes parents ont immigré en 57. Je suis le troisième bébé de la famille. On a 8 ans de différence avec ma sœur et 4 ans avec mon frère. On était de la classe... Au départ, on était classe moyenne... pas élevée du tout, là. Quand je suis née, on restait sur une ferme. Après, mon père travaillait dans une manufacture. Il était genre contremaître. Puis par la suite, il a travaillé pour le gouvernement. Fait que, tu sais, tranquillement, ils ont été de la classe moyenne en augmentant. Et donc, mes 2 parents, ma mère travaillait, chose que c'était pas courant toujours. Là. Quand moi, je suis née, elle travaillait plus à temps partiel. Je pense qu'elle s'est mise à travailler à temps plein. Fait que pour moi, c'était normal de voir ma mère travailler. Puis les 2 étaient fonctionnaires. Fait qu'ils allaient avoir une pension. Fait que ça, c'était bien. Puis le rapport à l'argent, ma mère, c'est elle qui gérait le budget. Puis elle avait un système d'enveloppe. Alors là, elle mettait l'argent. Mon père, il donnait sa paye. Il avait droit, je pense, à 25$ par semaine. Avec l'inflation, peut-être qu'il y aurait ça aujourd'hui, mais... Donc, et puis elle mettait pour la nourriture, les vacances, la maison. Puis quand il n'y avait plus, on attendait la semaine suivante. Wow. Fait que c'est elle qui fait... Puis toutes les semaines, je me rappelle, elle faisait son budget. Elle était assise, puis elle faisait le budget. Puis vous, est-ce que des fois, elle vous faisait participer à ça? Ou est-ce que c'est juste elle était là, puis... Non. Ou elle me gâtait, là. On allait magasiner, là, tu sais. Puis je suis la dernière, fait que, tu sais, j'ai quand même été choyée, là. Ils m'ont payé le cégep, avec l'appartement, puis tout ça, tu sais. Fait que là, on était rendus des gens plus à l'aise, mettons. Oui. Puis est-ce que tes parents, ils en parlaient de leur situation financière ouvertement avec vous? Ou c'était quelque chose qui était plus entre eux? Je pense que la plupart des gens ne parlent pas du salaire qu'ils ont. Fait que non, ça avait l'air de bien aller. Ouais. Puis est-ce que tu sentais que vous étiez... Tu sais, là, tu me dis, vous étiez plus la classe moyenne basse, mettons. Est-ce que c'est parce que... Au départ, mais avec les années, quand mon père est devenu aussi fonctionnaire, là, on est devenu dans la classe... Il était cadre, tu sais, puis ma mère était secrétaire. Fait que c'était correct, mais... tu sais, il allait avoir un fonds de pension. Fait que je sais qu'à un moment donné, mon père avait servi de levier financier, là, tu sais, pour acheter des actions, mais jamais expliqué en détail c'était quoi. OK. Mais je pense que ça avait été un bon move. Oui, c'est vrai. OK. Puis dans le fond, toi, quand t'es arrivé, tu as fini ton secondaire, t'es arrivé au cégep, tu prends ton appart, commences à travailler. T'avais-tu déjà un peu de connaissances au niveau des finances ou tout arrivait là-dedans? Moi, j'arrivais là-dedans, puis je faisais quand même pas mal d'argent parce que j'étais barmaid. Et puis je travaillais dans un centre d'emploi étudiant l'été en plus, de 4 jours le soir au bar. Fait que j'ai toujours fait beaucoup d'argent, mais j'en dépensais aussi beaucoup. Alors, mes 2 dernières payes de l'été, là, je les gardais pour commencer l'école. Puis ça, ce rythme de vie-là, c'est-tu parce que, justement, je fais beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de dépenses, fait que, j'ai pas beaucoup de... Oui, j'avais pas beaucoup de dépenses parce que je payais rien à la maison. Ouais. Puis, tu sais, au cégep, mes parents payaient mon université, mon école, l'appartement, fait que la vie était belle. Ouais. Je pensais pas vraiment à l'épargne. Ah, OK. Fait que tu mettais rien vraiment de côté. Non, rien du tout. Dépensais beaucoup. Ouais, tout allait bien. Okay. Puis là... C'est... fait que là, t'as fait tes études, t'as étudié en droit. Là, je sais qu'il est arrivé quelque chose avec ta mère aussi. Ta mère ma mère est décédée, c'est ça. J'ai fait une technique administrative qui était 3 ans. Après, j'ai arrêté l'école 2 ans et demi pour avoir droit au prêt bourse. Oui. Alors, je suis quand même quelqu'un qui me renseigne, tu sais, sur les lois, les ci, c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'étais à l'université, je travaillais toujours. Puis là, ma mère, j'étais allée à l'université à l'UQAM pour commencer. Puis après, je rentrais en droit. Et là, ma mère est décédée ma première année de droit. Ouais. Fait que là, c'est moi qui ai géré la succession, les ci, les ça avec mon père. Et fait que là,
l'assurance vie, tu sais, tout ça. Là, Ouais. là, c'était mon premier contact, si on veut, Puis là, il y en des a beaucoup. besoins financiers. Puis il y en a beaucoup à apprendre là, quand même. Tu Ouais, sais, ouais, quand on ouais. arrive face à ça, Ouais. c'est comme une grosse À montagne. 25 là. ans, c'était quand même pas mal. Oui, c'est ça. Puis à gérer avec tes parents et tout. Donc, est-ce que... là, après ça, ensuite, là, tu as rencontré mon père quelques années plus tard. Oui, c'est ça. Toujours pendant que j'étudiais. Alors, ton père avait 10 ans de plus que moi. Oui. Il était gardien de prison. Lui, ça faisait déjà beaucoup d'années qu'il travaillait à la prison. Et moi, j'ai fini mon droit, mon barreau. Puis là, je travaillais dans un petit bureau d'avocat avec un petit salaire de 20 000 par année. Parce que le but, c'était de pouvoir partir ma clientèle. Ouais. Mais comme ton père avait 10 ans, on a décidé de faire un bébé au début de ma carrière et non pas attendre parce que moi, j'avais 29 ans, 28, 29 ans. Et lui, il en avait 38, 39. Alors, on s'est dit, OK, on fait le bébé tout de suite. Puis, comment ça se passait, le budget ou la séparation des finances dans ton couple? Bien, j'étais étudiante, hein, alors lui, il était déjà propriétaire d'une maison à Terrebonne. Alors, j'ai déménagé en banlieue de Montréal. Ouais. Et... Donc, je me rappelle pas trop. Je devais lui donner comme un petit loyer, mais c'est lui, la maison lui appartenait. C'était, tu sais... puis là, on a décidé, justement, d'avoir un enfant. Et dans le temps, les congés maternité, c'était 6 mois. OK. Ça fait que... Puis comme j'étais comme à mon compte, ben je prévoyais pas prendre un an. Et, Ouais. fait que là, ce qui devait... Il est arrivé quelque chose assez important dans une vie. Ben, quand j'étais enceinte, je me rappelais les assurances, c'était important, puis tout ça. Ça fait que là, j'étais chanceuse. Le deuxième conjoint de la grand-mère, de ta grand-mère, du côté paternel, il était dans les assurances. Fait qu'il nous a bien conseillés. Alors, tout de suite, on a acheté des assurances vie. Puis, j'en ai une assurance, chacun une assurance vie. Puis, c'était une assurance qui était rachetable après 25 ans. Fait que ça a été un très bon coup. Même plus tard, on m'a dit, oh mon Dieu, c'est qui vous a vendu ça? Parce que c'est pas payant pour le conseiller, mais ça a été quand même un très bon achat qu'on a fait. Et fait que ça, on avait déjà tout fait ça et on n'était pas mariés. Donc, on s'était dit qu'il fallait faire des testaments. Ça, c'était ce qu'on savait. Les deux bons coups. Oui, c'est ça qu'on avait décidé de faire. Parce que là, tu tombes enceinte, tu as ton bébé, tout va bien, tu pars en congé de maternité, et là, la vie. Oui, 2 semaines après que tu sois née, la vie a fait en sorte que mon conjoint a des symptômes et on va à l'hôpital et on apprend qu'il y a un cancer de l'œsophage foudroyant et qui va... Ben moi, j'ai vu dans le certificat, parce que j'avais ouvert les papiers parce qu'on changeait d'hôpital, j'avais vu que c'était fulgurant puis il s'en sortirait pas. Ouais. Mais lui, il ne savait pas. Alors, ça a duré quand même 18 mois. Alors, j'ai eu mon 6 mois de congé maternité. Je pouvais m'occuper de lui et de toi. On n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, tout le monde qui pouvait venir te garder et pas de famille proche pour venir aider de façon importante, là, tu sais, au gros moment important, oui, mais sinon, au day-to-day, j'étais toute seule, mais j'avais des amis. Une chance que j'avais des amis. Et à 18 mois, quand tu as eu 18 mois, ben, il est décédé. Alors, je me suis retrouvée avec une maison payée, au moins. Au moins. Il y avait l'assurance vie de son travail. Puis, j'allais avoir une rente de conjoint survivant de la RRQ puis de son fonds de pension. Fait que ça m'a au moins permis de... Puis là, j'ai décidé de changer de travail parce que je ne pouvais plus gagner 20 000 Non, fait que là, puis c'est là que j'ai commencé à travailler en ressources humaines parce que j'avais fait mon droit du travail pour faire du droit avec les syndicats puis tout ça. Et fait que là, je travaillais dans un bureau d'avocat qu'on représentait les travailleurs accidentés. Fait que j'ai décidé finalement d'aller travailler en ressources humaines, puis c'est la carrière que j'ai faite pendant plus de 25 ans. Ça, c'est quand même
c'est un gros coup. Non seulement t'as un bébé, mais en plus, tu tombes monoparental, puis c'est pas comme si que... Tu sais, que le papa est encore en vie, que tu peux avoir une pension alimentaire. Mais là, au moins, tu as les rentes et tout. Ce qui équivaut comme une petite pension alimentaire. Puis au moins, moi, je n'avais pas de problème. Ouais. Je l'avais de façon récurrente, indexée. Fait que ça, puis il y avait aussi un petit montant pour toi aussi. Fait que on sait que tu es allé à l'école privée pendant plusieurs années. Fait que ça a servi à payer l'école privée. Puis au fil des ans, ben comme je me suis présentée au début, j'étais quand même workaholic parce que là, j'avais la charge d'un enfant toute seule. C'était pas prévu, c'était pas dans les plans. Fait que je me suis toujours battue quand même pour travailler, puis demander des augmentations de salaire. Puis souvent, j'étais la seule femme qui était sur le comité de direction. Puis, parce que toi, en plus, il me semble que tu me disais que toi, tu vois les payes à tout le monde avec leur description de tâches. T'es comme, mais là, c'est pas juste, là. Comment ça se fait que moi... Je peux pas dire ça comme ça parce que là, on va dire, ben là, tu utilises... de l'information privilégiée, mais quand même. C'est ça. Fait que oui, dans ma carrière, j'ai eu quand même des gros postes. Puis vu que tu étais pensionnaire, ben, ça me permettait de travailler plus d'heures et de faire aller mon workaholisme. Parce qu'effectivement, on l'a pas dit, effectivement, moi, à l'âge de 7-8 ans, là, peut-être, je suis allée en pensionnat. 4e année du primaire, c'est parti. Mais tu sais, c'était un beau pensionnat, le fun, où avec des activités, c'est toi les qui chevaux. voulais aller la première fois, là. Exactement. Tu disais, mais maman, c'est comme un camp de vacances à l'année, là, où je vais aller là. Il y avait de l'équitation, du canot, du théâtre, la piscine. Il y avait juste les études qui étaient là aussi, là, mais... c'est ça. C'est une école, là. Quand même. Fait que, tu sais, dans le fond, c'était comme de dire, ben je vais te payer ce montant-là, parce que, je veux dire, je veux pas une école privée avec toutes ces activités-là, ça a un certain coût. C'était le montant de la pension qui passait par là. C'est ça. Mais au moins, ça te permettait de pouvoir quand même travailler plus. Ouais. Puis est-ce que ça te stressait? Est-ce que tu ressentais du Oui. À temps plein. Ouais, ben, t'as la charge financière, tu sais, que il y a juste toi, là, tu sais. Fait que, mais je suis quand même... je suis assez bonne en négociation, je crois. Fait que j'ai réussi à... Tu sais, je suis devenue vice-présidente des ressources humaines, des affaires juridiques, des communications. Fait que c'était intéressant. Puis, tu sais, je m'aurais pas vue rester à la maison, moi, à pas travailler. Tu sais, pour moi, c'est important. C'est stimulant. Tu fais aller ta créativité. Puis, Mais maintenant, à l'âge que j'ai aujourd'hui, puis mes problèmes de santé que j'ai eus il y a 2 ans, ben là, ça te fait réfléchir que carburer au stress, c'est peut-être pas bon. Puis il y a peut-être d'autres choses à faire dans la vie que de travailler. Oui, effectivement. Donc, on l'a pas dit aussi, mais j'ai la chance d'avoir un petit-fils qui a maintenant 2 ans et je pensais pas aimer ça comme ça, mais... moi, j'ai dit, moi, je serais pas gaga, là, mais ça y est, je vous le dis, je suis gaga, comme les autres, c'est le plus beau, le plus fin. Puis on en attend un autre, alors, ben, pas moi, là, mais ma fille attend un autre. Effectivement. Je l'attends aussi, mais fait que c'est ça, fait que ça change bien des choses. Et puis je suis contente, tu sais, d'avoir appris, justement... vu que j'étais toute seule, ben j'ai dû me débrouiller. Ben j'ai hérité aussi d'un an de salaire quand René est décédé. Un an de salaire. Puis j'avais pris... Ah oui, quand j'étais enceinte, j'avais pris une assurance avec le barreau, une assurance vie de 100 000 chacun. Puis quand on l'a signé, René n'était pas malade. Mais quand on a reçu la police, il était malade, là. Fait que là, ça a pris... des mois et des mois et des mois pour régler, pour finalement le recevoir. Pour montrer aussi que c'était pas... on le savait pas. C'est juste le timing était bon. Fait qu'il y avait le barreau me représenté pour confirmer, puis en tout cas, fait que ça s'est réglé comme ça. Fait que là, j'avais de l'argent, puis fait que là, j'ai commencé avec une firme, je sais pas si on peut le dire, peut-être mieux pas, mais c'était pas terrible. Alors, puis... Le conseiller voulait me faire hypothéquer ma maison pour investir, mais je ne le filais pas. Il faut toujours un peu écouter son instinct. Hein? Donc, je disais, non, on va voir. Puis finalement, je faisais du 2,5 % pendant au moins 7 ans.
Puis je lui disais, ben qu'est-ce qu'on fait? Puis on fait rien. OK. Fait que finalement, j'ai trouvé un autre conseiller financier qui m'a fait tout sortir. Là. À cette époque, il y avait des frais de sortie. Oui, mais on c'est a vrai. tout sorti pareil. Puis, je n'étais pas assez un gros investisseur dans le portefeuille de ce conseiller financier-là. Fait que là aussi, ça n'a pas donné grand-chose. Puis finalement, j'ai des gens que j'ai connus en 2009 qui partaient leur compagnie. Puis je leur ai fait confiance. Puis j'ai été vraiment bénie des dieux, là, parce que j'ai fait du 15,5 de 2009 à 2024. Puis là, 15,5 juste que ce soit clair, pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement ce que ça veut dire, c'est que on fait du 15,5 de rendement sur notre portefeuille année après année. Comme ça a été x5, mettons. Le montant que j'ai investi, ça a fait x5. Fait que ça a été un très, très, très bon coup. Ah, c'est... Parce que après ça, j'avais une autre question. Tu sais, de dire, mettons, là, quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas beaucoup de dépenses. Fait que, tu sais, ben, t'avais des dépenses pour de plaisir. Oui, c'est ça. Puis, fait que tu t'avais pas nécessairement de stratégie d'épargne ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'éventuellement, dans ta carrière, tu t'es placé? Tu sais, est-ce que tu as commencé à... Oui, à un moment donné, quand même, j'ai un enfant, fait que faut qu'elle mange, faut que... Puis, tu sais, on se dit, c'est beaucoup, mais quand tu gagnes 20 000 $ par année, c'est vraiment pas beaucoup, là. Tu sais, au moins, tu as un toit, mais, tu sais, là, justement, là, t'apprends tout, tu sais, les taxes, les ci, les ça. Puis je me rappelle, ton père, lui, il prenait des CPG, je sais pas trop, pour payer ses taxes. Lui, il semblait très, tu sais, bien... il avait pas un super gros salaire, mais il s'organisait bien. Fait que là, j'ai déjà fait des budgets, mais pas comme toi. Donc, je calculais, puis là, j'arrive. Fait que j'ai toujours arrivé assez bien, mais... Puis là, après, je me disais... moi, ma mère est morte mon mari, quand j'avais 30, lui avait 40. Ma mère, quand elle avait 57 ans, quand elle est décédée. Alors, ma sœur, 50. Fait que, tu sais, j'ai quand même profité de la vie, là. J'ai eu 2 décapotables, tu sais, avec... Tu as voyagé en masse. J'ai voyagé. Tu sais, des fois, quand tu étais petite, tu te dis, maman, ça, on est dû pour aller voir notre famille en France. Tu sais, fait que toi aussi, tu as voyagé pas mal. Mais on avait des beaux moments à cette période-là. Fait que c'est. Puis je me disais, je travaille assez fort que, tu sais, je peux me payer, puis je te gâtais pourri, là, tu sais. Mais tu mettais-tu de l'argent de côté? Oui. OK. Oui. Ben, de toute façon. Puis où je travaillais, tu sais, mettons, j'ai été chanceuse, j'ai travaillé dans des compagnies qui avaient au moins des fonds de pension. Bien, pas nécessairement des fonds de pension, mais des REER ou... des trucs collectifs. Fait que quand je mettais, mettons, 4 ils mettaient 4 Puis à un moment donné, je fais 12 ans à un endroit. Si je mettais 6 ils mettaient 6 Puis comme j'avais mon super conseiller financier, on pouvait choisir dans quel fonds on investissait ou quelle action. Puis il m'avait dit tel endroit, puis ça aussi, là, ça fait beaucoup d'argent. Fait que c'est de trouver le conseiller que tu fais confiance, mais qui travaille vraiment pour toi. Ça, c'est bien important. Puis, dans le fond, ce que je comprends, ton éducation financière, tu te l'es faite un peu sur le tas, là, si on peut dire, ou est-ce que à force de vivre certaines choses, d'expérience, d'arriver face à un problème, on le résout, ce qui fait qu'à un moment donné, t'as ton éducation, puis, tu sais, j'avais des placements aussi, fait que là, tu sais, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, fait que c'est ça. Puis comme je suis en ressources humaines aussi, ben là, j'expliquais aux gens, aux mères, les employés qui allaient être mères, puis tout ça, tu sais, le testament, c'est important, les assurances pour les enfants, tu sais, comme toi, je t'ai assurée tout de suite. Ça aussi, je pense que c'était quand même bien. J'ai payé pendant 10 ans une petite prime, puis t'as une assurance, je te l'annonce, hein, je sais pas si tu savais, mais t'as une assurance vie de 100 000. Ah, je savais pas! Toi aussi! Puis comme j'étais monoparentale, je me disais, si tu tombes malade, puis qu'il faut que je m'occupe de toi, puis qu'il faut que j'arrête de travailler, fait que je t'avais pris aussi une assurance maladie grave. Ça allait me donner 100 000, fait que je pouvais arrêter de travailler au moins 1 an pour m'occuper de toi. Fait que... C'est vraiment... Parce que, tu sais, on le sait jamais... tu sais, la vie, il y a bien trop d'affaires dans la vie qui sont sûres. Un jour, on va mourir, on va payer de l'impôt, puis l'inflation, tu sais. C'est ça. Fait que c'est juste qu'on sait pas
c'est quand les choses vont Quand ça chier, peut... là, comme on peut dire. Quand Pour ça peut être tourner poli. mal. C'est Exactement. Fait que c'est vraiment de... En tout cas, tu sais, moi, mon travail aujourd'hui, c'est ça, c'est de s'assurer que on fait un plan, puis on s'assure que peu importe qu'est-ce qui arrive dans la vie, au moins, on n'aura pas un stress financier. On n'aura pas la charge de « Oh non, là, j'arriverai pas à payer mes factures. » Puis en plus, je pleure l'événement qui m'est arrivé, puis... Puis il y a la maladie, tu sais. Moi, j'ai été chanceuse parce que je travaille pour une entreprise qui a des assurances invalidité courte durée, longue durée. Mais... j'ai eu un cancer, puis tu sais, avec la fondation du CHU, tout ça, tu vois aussi des reportages, comment qu'il y a des gens qui sont... ils vont tout perdre, là. C'est pas tout le monde qui a des assurances pour leur hypothèque et c'est ça. manger. Puis tu sais, quand t'es malade, t'as besoin de te concentrer à te soigner, puis ça, mais il y en a qui retournent travailler trop rapidement, puis ils retombent encore plus malades, fait que ça aussi, tu sais... Parce que ça, c'est des scénarios que tu as vus aussi dans ta carrière, là, en tant qu'en ressources humaines, là, des gens qui... Moi, au moins, j'étais dans les entreprises qui avaient des assurances, tu sais, puis les gens tombent de plus en plus malades. Tu sais, aux ressources humaines, on voit avant, c'était peut-être une personne sur 100 qui était en invalidité. Maintenant, on a 10 sur 100 qui roulent tout le temps. Tu sais, alors... c'est fou, fait que c'est pour ça que c'est utile ce que tu fais, faire les budgets, parce que faut dire qu'elle m'a vraiment talonnée pour faire mon budget. Alors, ça y est, je l'ai fait cet hiver. Puis surprise! Surprise! Je dépense beaucoup. Je savais que je dépensais beaucoup, mais c'est important juste de savoir un peu c'est quoi la hauteur de mes moyens. Ben moi, il y en avait toujours. Ça allait bien. Mais là, je pense vraiment à la retraite. Tu sais, est-ce que j'arrête... l'été prochain, est-ce que... Fait que là, tu dis, tu sais, à chaque fois, moi, j'avais une petite tentée d'argent quand j'en avais besoin, là, je sais pas, un petit rétro qui arrivait ou un petit... Mais là, il n'y en aura plus de ça, ça fait que c'est très stressant. Oui, c'est sûr, parce que là, la retraite arrive. Oui. Tu sais, là, comme on disait au début, tu t'es toujours beaucoup identifié à ton travail, à ce que tu fais dans la vie et tout. Là, comment... Ben, puis aussi, tu sais, moi, au lieu d'aller voir le psychologue, je l'ai magasiner. Ça coûte un peu plus cher, par contre. Ça dépend des jours. Mais c'est en spécial. Mais là, je ne pourrais plus faire ça. Là. Ben, je vais pouvoir le faire un peu, puis gâter aussi les gens qu'on aime. Tu sais, moi, j'aime bien ça, les magasiner aussi pour toi, mon petit-fils, Mais là, tu te dis, OK, va falloir que je suive mon budget. Alors là, tu sais, je l'ai fait une fois, là, mais là, il faudrait que je recommence à le remettre à jour pour voir si je me suis améliorée. Oui. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'après, tu peux regarder dans le temps, effectivement, on garde des traces, là. Ouais. Mais est-ce que ça te stresse, la retraite? Tu sais, de plus travailler, de plus avoir de contrôle sur tes rentrées d'argent? Oui, bien, au moins, tu sais, je suis assez fière. J'avais lu le livre de... McSween, là, comment ça s'appelle? Oui. En tout cas. Il y en a plusieurs. Mais puis, quand je l'avais lu, là, la retraite à 45, liberté 45, je me trouve, ça, j'ai fait ça. Ben ça, j'ai fait ça. Ça. Fait que j'étais contente, tu sais. Puis, j'avais aussi diversifié un peu mes placements, parce que mes placements, ça avait super bien été. Oui. Mais à un moment donné, dans ma carrière, j'avais décidé, il y a 7 ans à peu près, de plus travailler au privé, de travailler au public. Alors, ça, c'était pour avoir un fonds de pension à prestations déterminées. Fait que ça allait faire en sorte que ça allait m'aider, que si les actions montaient, descendaient, bien, au moins, j'étais moins à risque. Tu avais comme un petit buffer, là, une petite rentrée d'argent qui rentre tout le temps. Oui. Fait qu'il faut diversifier. Puis, tu sais, j'ai pas été dans les immeubles, des choses comme ça, parce que je suis pas habile du tout de mes mains, puis tout ça. Puis... le stress de gérer tout ça. Mais fait que je pense ce que j'ai appris, il faut diversifier, il faut s'assurer que notre argent... J'avais lu un article à un moment donné qu'on travaille fort, tu sais, pour notre argent, puis après, on le laisse traîner. Tu sais, on l'investit pas bien. Oui. Fait que, tu sais, là, je m'étais dit, oui, je vais voir, puis finalement, c'est ça. J'avais essayé déjà d'acheter des actions un peu. Mon ex-beau-frère me montrait comment faire, puis... faut que tu suives ça trop. Tu sais, les gens sont spécialisés, ils suivent ça pour toi, puis t'as la tête tranquille quand tu as un bon conseiller financier. Oui, c'est ça. Hein? Les frais de gestion, c'est ça le coût. On paye, mais au moins, on s'assure qu'il y a quelqu'un qui fait la job puis qui s'assure que
Fait que je t'ai fait confiance. Oui. Et puis, il y a Ouais, mais merci. Je vois que tu gères bien le travail de ma vie. Ouais. Ça fait que je suis très contente. Ben, Puis merci. on se parle de ça. Parfait. Puis j'ai une dernière question, parce que, tu sais, l'objectif de cette entrevue-là et tout, c'est vraiment d'outiller les futurs parents ou ceux qui sont déjà parents pour avoir une meilleure santé financière. Ouais. Ce serait quoi, mettons, ton conseil à 100 piastres? D'aller te voir. Non, mais... À part ça. Non, mais ça m'a étonné. Des fois, on jase un peu comme ça, que les gens parlent pas. Ah, tu sais, avant de faire un bébé, là, comment tu vois ça, là? Tu sais, est-ce que pendant mon congé de maternité, tu vas-tu cotiser à mes REER? Est-ce qu'on va continuer à payer 50-50? C'est fou, tu sais. Puis là, je me dis, ben moi non plus, je l'avais pas parlé parce que c'est gênant hein, de parler de ça, mais... C'est vulnérable beaucoup, là. Ben oui, mais t'es mieux d'en parler avant que quand t'es rendue enceinte et c'est trop tard d'en parler, là, si ça te plaît pas ou... Si c'est littéralement un pack de sang, là, avoir un enfant avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Ça fait que... faut vraiment parler, c'est sûr, les assurances, c'est hyper important. Peut-être puis avant, c'était les assurances-vie, mais maintenant, tu sais, c'est l'assurance maladie grave, invalidité. Tu sais, c'est peut-être... c'est bien d'en laisser pour plus tard, mais quand tu as des enfants, il faut que tu t'assures au moins que tu sois capable jusqu'à temps qu'il y ait au moins 25. Là. Exactement, c'est ça. Ça fait que c'est ça. C'est d'en parler, puis je trouve que... En tout cas, j'apprécie. T'es vraiment... tellement mieux que moi. Là. Tu fais le budget. Qui aurait dit? Parce que quand tu étais jeune, on n'en parlait pas beaucoup parce que tu dépensais au fur et à mesure. Mais, puis j'étais pas peut-être un bon exemple parce que tu voyais pas que j'avais de misère puis que je calculais mon budget puis je te disais jamais, ben non, on peut pas parce que pas d'argent. Non, c'est ça. Tu n'auras pas de bottes cet hiver parce que... Fait que j'ai peut-être pas été le meilleur exemple, mais je trouve que vraiment t'as... Oui. Mais merci. Merci beaucoup, parce que c'est sûr que étant enfant, c'est pas la même relation non plus qu'on a avec nos parents, avec l'argent et tout. Puis en grandissant, ben à un moment donné, c'est ça. Il faut comprendre l'importance de planifier puis surtout d'optimiser. Et merci énormément pour ton temps, d'avoir répondu à mes questions, de t'être lancé à pieds joints là-dedans. Donc, en espérant que vous avez apprécié ce moment-là, n'hésitez pas à commenter si ça l'a éveillé certaines choses pour vous, s'il y a des sujets que vous auriez envie de voir abordés, s'il y a des gens auxquels vous pensez, vous dites « Hey, ça, ce serait vraiment intéressant. » Donc, sinon, ben on se laisse là-dessus et peut-être à un prochain épisode. Merci. Merci.